Comme vous le savez, aujourd'hui, 9 pays sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne et la présidente Ursula von der Leyen a indiqué à plusieurs reprises, y compris devant notre Parlement européen, sa volonté d'accélérer les élargissements et nous devons donc nous attendre à présent, dans un futur assez proche, et nous préparer à de possibles intégrations des pays des Balkans, de la Moldavie et peut-être plus tard de l'Ukraine. Au-delà de la question de l'approfondissement de l'Union et du changement des modes de prise de décision qui vont évidemment, dans une Europe élargie, continuer encore à se complexifier avec un Conseil européen à 30 voire 32 membres, la question budgétaire est une question qui, pour nous, est absolument centrale. Politique de cohésion, politique agricole commune sont, vous le savez, les deux piliers budgétaires européens. Et ces deux piliers budgétaires, quelles que soient les positions que l'on peut avoir sur les futurs élargissements, c'est la réalité, ces budgets seront très largement impactés par ces nouveaux élargissements et le lien de causalité est absolument limpide. Comment faire pour notre politique de cohésion pour qu'elle puisse couvrir plus d'États et de régions avec une augmentation du nombre de régions et d'États moins développés, avec un même budget ou même avec le risque de moins de budget, comme le souhaitent certains États membres. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises dans les conseils informels des ministres de la cohésion, on ne peut pas, sous prétexte de réforme de notre politique, évacuer, comme on le fait trop souvent, la question budgétaire. Et la question budgétaire est la question principale, primaire, centrale, dans les réflexions sur le futur de la cohésion. Car je ne sais pas, je ne comprends pas comment on peut s'engager dans le futur d'une politique de cohésion si l'on ne consolide pas dès le départ les principes d'un maintien, voire d'un renforcement de notre politique dans un contexte en plus d'élargissement. Votre étude, celle de la CRPM, pointe en réalité clairement, je le crois, les faits, avec une entrée des Balkans, de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie en 2027, c'est 68 milliards d'euros qui devront être versés au titre de la politique de cohésion à ces États et à leurs régions. 68 milliards. En déduisant la contribution de ces États au budget de l'Union, c'est 61,5 milliards qui devront être réaffectés des régions actuelles de l'Union européenne vers ces nouveaux États membres. Réaffection de 61,5 milliards d'euros, soit une baisse globale de 20% des dotations budgétaires pour les États et les régions. Et cela dans une optique où le budget de la cohésion est un budget constant, c'est-à-dire un budget qui ne baisse pas. Et là-dessus, pour le moment, nous n'avons aucune garantie pour l'avenir. Mais dans un cadre où ce budget serait maintenu, alors il faut considérer qu'avec un élargissement, c'est en réalité une baisse de 20%. C'est le premier point. Le deuxième point, le dernier grand élargissement de l'Union aux pays de l'Est a provoqué, vous le savez tous, un effet statistique dans certaines régions qui sont devenues artificiellement plus développées, puisque la réduction de la moyenne du PIB de l'Union européenne crée cette situation quasi mécanique. Et j'imagine que le rapport soulignera, en tout cas nous l'espérons, de nouveau ces effets
dans les allocations de la politique de cohésion, ainsi que la pertinence d'adopter la méthodologie de calcul connue sous le nom de la formule de Berlin. Vous pointez que l'Ukraine, dans votre étude, pourrait à elle seule voir son PIB faire chuter la moyenne de l'UE de 4,7% en raison de l'élargissement. Et cela n'est pas surprenant compte tenu de l'effondrement du PIB en Ukraine avec la guerre. Le PIB en Ukraine était déjà à un niveau moindre que celui de bien des pays et bien des régions d'Europe, mais avec la guerre, ce PIB s'est effondré. Et donc, l'effet, là encore, est mécanique. Donc, nous avons, devant ces élargissements qui sont annoncés, un certain nombre de questions, un certain nombre d'inquiétudes, et en particulier, Monsieur le Président, des questions sur l'impact effectif de ces élargissements qui pourraient voir le passage de régions d'une catégorie à une autre, et en particulier pour les régions les moins développées d'Europe, qui passeraient dans la catégorie des régions en transition, mais aussi des régions en transition qui passeraient, elles, dans la catégorie des régions plus développées, de manière, en réalité, artificielle et en conséquence de ces élargissements. Nous sommes donc curieux de savoir les résultats du rapport de la conférence des régions périphériques et maritimes, dont je salue la qualité du travail tout au long de cette législature et de l'appui que vous nous avez apporté par vos études, les données, vos analyses à notre travail de législateur. Et nous aimerions évidemment savoir comment la Commission européenne réagit à cela. Vous êtes accompagné, Monsieur Reinhard, par Monsieur Nunez, directeur en charge de la politique de cohésion et du budget à la CRPM, qui a une connaissance approfondie de la matière et dont les clarifications seront sans doute très utiles. Et je salue également notre amie Eleni Marianou, la cheville ouvrière de toute cette étude et évidemment des relations entre la CRPM et notre commission du développement régional. Merci beaucoup, chère Eleni Mariani, pour le rôle de leadership que vous avez mené tout au long de cette législature. Je vous donne immédiatement la parole, Monsieur le Président.